Mesdames et messieurs, chers amis, le 30 juin 1960, notre pays accédait à l'indépendance dans la Grèce. Le soleil brillait et l'avenir s'est profilé sur une onde de tambours et de guitares. Dans le regard des hommes, des femmes et des enfants jaillissaient des étincelles de l'optimisme. L'hymne national appelait à dresser le front dans l'union et la solidarité. Notre pays était promis à un bel avenir, à un destin radieux et majestueux. Mais les lendemains des fêtes furent amers. Très vite, notre peuple déchanta, ses rêves s'évaporèrent dans une nuée de poudre et dans l'odeur du soufre. De forces centrifuges internes et externes se liguèrent pour balkaniser la jeune nation. Les pays sombra dans des sécessions et dans un torrent de sang. Mais notre peuple résista au chant des sirènes parce qu'il était solidaire, parce qu'il croyait en sa destinée. Et le président Mobutu, renforçant cet élan en dépit de sa gouvernance. Sa politique dite de mutation et d'autres actions d'hybridation firent des amas d'ethnies et des régions que nous étions une nation unie et solidaire. Grâce à cela, aujourd'hui, les Baswahili parlent le Lingala, les Bakongo parlent le Chiluba, et vice-versa. La rencontre de nos populations dans leur diversité permit aussi des mariages transculturels. En cela, Mobutu mérite notre hommage posthume. Et plus tard, en 2004, lorsque des hordes de rebelles envahirent Bukavu, tuant et violant, détruisant tout à leur passage, à des milliers de kilomètres de Bukavu à Kinshasa, à Matadi, au Kasaï, à l'Équateur, à Lubumbashi, dans la diaspora. Partout la flamme de l'âme congolaise brûle. La nation se dressant à l'unisson pour dire non à la barbarie, non à la tyrannie, non à la balkanisation. Notre solidarité, notre vaillance, notre patriotisme et notre dignité mirent en déroute ces criminels et étonnèrent ceux qui doutaient de notre capacité de nous défendre comme une nation dans la solidarité. La nation étant une volonté de vivre ensemble, elle se construit et se solidifie dans la solidarité pendant le moment de joie comme dans la souffrance. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, 61 ans après notre indépendance, les lampions de la liesse se sont éteints. Les rêves des pères fondateurs de notre indépendance se sont brisés sous le fracas des bombes, des agressions extérieures, de la corruption et de la mauvaise gouvernance. L'horizon s'est assombri. Les navires qui transportaient les espérances de notre population à Tanguy. Sans repère solide, notre jeune nation a vacillé et failli chavirer. Mais dans le décombre de la déconfiture, la solidarité a joué. Même sur les joues de la barbarie, notre peuple est resté debout,
notre pays est resté entier. Notre nation est restée indomptable grâce à la solidarité. Mesdames et messieurs, chers amis, ce que nous venons de raconter, c'est notre histoire. Une histoire à raconter à nos enfants et à léguer à nos arrière-petits-enfants. Une histoire à apprivoiser avec lucidité. Une histoire à assumer courageusement avec ses lumières et ses ombres. Car c'est en acceptant notre part de responsabilité dans les sombres réalités de notre quotidien que nous irons enfin vers la splendeur. Mais cette splendeur se construit aussi sur le socle de la solidarité. Chers amis, cet anniversaire de notre accession à la souveraineté est donc avant tout pour moi une invitation à l'introspection, une invitation au voyage vers les profondeurs de nous-mêmes en tant que peuple et nation, dans le but de mieux nous connaître, de découvrir nos faiblesses, mais aussi nos talents cachés. Pour émettre des cendres, nous ne pouvons plus ignorer nos zones d'ombre. Nous ne pouvons plus continuer à balayer d'un revers de main nos propres responsabilités dans ce qui nous est arrivé. Pour bâtir notre nation, nous devons nous unir et unir nos forces dans la diversité. C'est cela qui fait la différence. Mesdames et messieurs, de l'Occident à l'Orient, du Nord au Sud, de l'Équateur au Japon, de l'Amérique à la Chine, toutes les nations qui se sont dressées après des défaites ont dû d'abord s'imposer ces durs exercices de se regarder en face et de s'appuyer sur la solidarité de leur peuple pour se propulser dans le futur. Au cours de leur longue histoire jalonnée d'épreuves, les leaders de ces nations se sont un jour posé la question du pourquoi. Pourquoi avons-nous été vaincus par la faim? Pourquoi avons-nous été vaincus par la maladie, par le sous-développement, par des envahisseurs, par des agresseurs? Et c'est d'abord en eux-mêmes que ces hommes et ces femmes ont puisé les forces, pioché les ressorts de leur résilience, de leur rebondissement et du progrès de leur pays. Mesdames et messieurs, l'histoire de la renaissance des autres peuples qui, comme nous, avaient connu des difficultés et des humiliations, nous apprend que dans la vie des peuples et des nations, la messe n'est jamais dite. 60 ans, 61 ans après l'indépendance, rien n'est donc définitivement perdu pour nous. Unis et mieux dirigés, notre pays a le potentiel qu'il faut pour renaître et devenir le géant, le catalyseur du développement national, régional, continental et mondial, qui est son destin. Solidaire et mieux dirigé, notre peuple a les atouts nécessaires pour réinventer l'optimisme, réenchanter son ambition, lutter contre la corruption, engager des efforts de développement, un développement endogène, ainsi attirer les investisseurs étrangers et bâtir la prospérité pour tous.
l'exemple de tant de pays en Asie et dans le monde qui, à peine 60 ans, avaient un niveau de développement économique et social inférieur à celui de notre pays à l'accession à l'indépendance, est la démonstration éclatante qu'aucun défi n'est trop haut pour un peuple solidaire. Mais ce peuple doit être audacieux, discipliné, déterminé et être un peuple travailleur. C'est au prix des valeurs du travail, de l'effort, de la bonne gestion et de la cohésion que nous bâtirons notre vraie indépendance et notre dignité. Et il est connu qu'il n'y a pas de dignité pour un peuple en éternel déchirement et qui attend tout des autres. Au contraire, les autres auront une plus grande propension à les diviser davantage pour mieux l'assujettir. Nous devons bâtir notre présent et le futur de nos enfants à partir d'abord de nos propres forces, de nos propres envies de construire ces pays. Ensuite, les autres, les pays partenaires, les peuples amis viendront soutenir et compléter nos efforts. C'est cela le vrai sens du développement que nous prenons. Pour cela, notre union et notre solidarité sont nos premiers atouts. Au-delà de nos ancrages ethniques, régionaux, linguistiques, qui sont aussi des richesses, c'est dans l'interdépendance, la complémentarité et la symbiose que nous relèverons les défis de la puissance que nous destine l'immensité de notre territoire et de ses potentialités. Notre destin est de devenir grand. Et nos différences, nos diversités sont à utiliser comme des atouts de cette ambition plutôt que de les traîner comme un boulet. Nous sommes appelés à changer de paradigme. La solidarité est une source pour préserver l'intégrité de notre pays, lutter contre sa balkanisation et amorcer sa reconstruction. Deuxièmement, nous devions désormais juger nos compatriotes à l'aune du mérite, de l'intégrité morale, du sens du travail bien fait, du patriotisme, de l'humanisme, au lieu de l'assignation tribale, régionale ou linguistique. C'est ce nouveau paradigme qui permettra au Congo de rencontrer sa destinée. Force est de constater que la grande majorité des pays puissants ou émergents sont aussi de grands ensembles. C'est le cas des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de la Russie, du Brésil, et même de l'Union européenne. La diversité fait leur force. Il serait dès lors anachronique de penser que l'on peut être fort dans la division. On ne serait qu'une proie facile pour les vautours. Et autour de nous, il y a plein de vautours. Mesdames et messieurs, il va de soi que ces défis ne peuvent être relevés que dans un environnement de liberté, de respect des droits humains, de sécurité et de paix qui offre une stabilité nécessaire à l'expression du génie humain et l'éclosion des initiatives au développement des investissements économiques et au progrès social. Telle est la raison pour laquelle, depuis 20 ans,
à l'hôpital de Panzi, à la Fondation Panzi. Nous sommes engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et l'impunité qui l'entoure. Telle est également la raison pour laquelle nous plaidons constamment pour la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping des Nations Unies sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voire les crimes de génocide commis sur notre territoire entre 1993 et 2003. Telle est enfin la raison pour laquelle nous menons un plaidoyer pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, afin de rendre justice à plus de 6 millions de personnes tuées dans notre pays depuis les guerres qui nous ont été imposées à partir de 1996. L'histoire de nombreux pays ravagés par des guerres renforce notre conviction que sans la justice, sans la vérité sur les crimes commis et les réparations en faveur des victimes, il n'y aura pas de réconciliation. Et nous avons besoin d'une réconciliation véritable. Il n'y aura pas de développement durable sans une cohésion sociale et une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Mesdames et messieurs, chers amis, à la veille de la commémoration de la souveraineté de notre pays, tirons les leçons des 61 ans d'impuissance et de faiblesse. Reprenons le flambeau des pères de notre indépendance pour traduire dans les faits les rêves de notre population et léguer cet élan de responsabilité et de solidarité aux générations à venir. Notre pays a un destin d'être une locomotive de développement national, un catalyseur de développement international. Et cette locomotive a besoin de toutes les forces vives de notre nation pour jouer son rôle. Ce destin exige de nous un engagement sur les chemins de la solidarité, du travail et de la rigueur et de la paix. Ensemble, prenons en main nos responsabilités. Je vous remercie.